Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour moi une grande joie de me tenir devant vous, le saint peuple de Dieu, de me tenir devant vous, le saint peuple de Dieu, pour qu'ensemble nous puissions méditer la parole de Dieu dans le temps dans lequel nous vivons, ce temps qui est connu de nous tous, le temps qui est avant le retour de notre Seigneur Jésus. Ce temps, Dieu l'a permis que nous puissions nous préparer, parce que bientôt là interviendra son retour. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tous appelés à y prendre part. C'est une invitation qui est adressée à tous, mais nous savons que tous n'y prendront pas part. Ne prendra part à cela que celui qui se laissera préparer par le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons lu l'écriture dans Matthieu au chapitre 11e. Et nous commençons à partir du verset 25. Nous l'avons déjà lu, mais nous ne ferons tort à personne si nous pouvons reprendre cette lecture. Nous lisons. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, c'est encore une grâce que le Seigneur nous fait en ce jour. Le jour qu'il a fait pour que nous puissions l'adorer, pour qu'il puisse recevoir gloire. C'est lui seul qui en est digne. Nous sommes ses sujets et nous sommes là pour répondre à ses exigences. Mon frère, ma soeur, comme nous venons de le lire, l'Écriture dit qu'en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Cette écriture ici, si nous la prenons dans Luc au chapitre 10e, l'Écriture nous dit, Luc au chapitre 10, nous commençons à partir du verset 17.
Là, l'Écriture dit ceci. Les 70 revinrent avec joie. Luc 10, le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, même les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais vous et moi, nous le voyons et nous l'entendons et aussi nous croyons, parce que nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Bien-aimés frères, ici l'Écriture donne une nouvelle donne. Passez-moi la répétition. Dans Matthieu 11, il n'y avait pas la notion des apôtres, des disciples ici. Mais ces disciples, ils étaient subjugués par le fait que même les démons leur étaient soumis. Parce que les démons, c'est comme s'ils avaient peur des disciples. Alors Jésus leur dit que cela ne vous surprenne pas, parce que tout pouvoir m'a été donné, et moi aussi à mon tour je vous le donne. Alors vous allez régner sur les serpents et les scorpions, mais que cela ne vous déstabilise pas. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous prions, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui est le grand conquérant. C'est lui qui s'est fait peur, qui s'est fait peur aux démons. C'est lui qui les a vaincus sur le bois du calvaire. Et par sa victoire, il nous a fait aussi vainqueurs. Et nous disons Amen. Alors, mes frères, à ce titre-là, les démons nous connaissent. Nous voulons circonscrire le problème pour parler de nous. Les disciples ont eu leur temps,
aujourd'hui, c'est nous qui sommes les disciples de Jésus. En allemand, disciple veut dire c'est lui qui écoute ma parole et qui me suit. C'est ça le disciple. Le disciple n'écoute pas seulement. Il écoute et il croit. Ensuite, pour prouver qu'il a cru ce qu'il a écouté, il suit l'auteur de la parole. Alors les 70 étaient émerveillés par ça. Que les démons leur étaient soumis. Bien-aimés frères, nous aujourd'hui à la fin de temps, cela ne nous émerveille guère. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Regardez frère, quand il dit au verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il veut dire que tout ce qui est de l'ennemi ne peut rien vous faire. Vous êtes au-dessus de ça. Bien-aimés frères, nous vous le répétons, le diable ne peut rien contre nous. Parce qu'il nous connaît, il sait que nous sommes les frères à Jésus. Et c'est Jésus qui l'a terrorisé à la croix. Vous savez, bien mes frères, si vous avez un grand frère qui est très fort, qui est redouté dans tout le quartier, sa force là fera que tous arrivent à te respecter. Parce qu'il se dit, si tu oses le toucher, quand son frère viendra, tu auras affaire à lui. C'est ainsi que nous sommes. Le diable nous connaît. Alors arrêtons de voir peur du diable. Nous sommes au-dessus de lui. Disons Amen. Ce n'est pas un Amen hasardeux là. Non, parce que Jésus-Christ nous a donné tout pouvoir. De telle manière que quand nous nous tenons là, le diable tremble. Parce qu'il se dit, leur frère est plus fort que tous. Mais il y a des fois, on rencontre des frères, il est réellement abattu. Il lui demande, qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai laissé l'enfant malade. Il est très malade. Je ne sais même pas s'il arrivera demain. Mais ce n'est pas l'abattement. Dans lequel tu te trouves, il faudra que l'enfant soit relevé. La Bible dit que nous avons le pouvoir. Pas nous. Mais j'ai le pouvoir de chasser les démons, d'imposer mes mains sur les malades, sur les malades, même sur le malade de Corona. J'ai le pouvoir d'imposer mes mains afin qu'il obtienne la guérison. Cela est faisable. Mais tu peux trouver une maman, bébé entre ses mains, et qui veut que de là où elle est, et puis se rendre devant un serviteur de Dieu pour que le dernier prie pour l'enfant. Oui, ça peut se faire. Mais le problème qui est le plus important, c'est que toi qui vis cette situation, tu dois te dire en toi-même que moi aussi j'étais investi de ce pouvoir. Il ne faut pas seulement voir les serviteurs, non.
Prie aussi. Les dieux des serviteurs là, il est aussi ton Dieu. Ce qui peut faire après la prière des serviteurs, il sait le faire avec ta prière. Parce que tu es aussi croyant et tu es aussi investi de ce pouvoir, de cette autorité. Alors arrêtons mes frères et sœurs de pouvoir voir les serviteurs de Dieu comme au-dessus de vous. Ils sont au-dessus de vous parce qu'ils ont reçu un don de la parole. En dehors de ce don-là, ils sont hommes comme vous. Ils ont Amen. Il n'y a pas question de pouvoir trembler. Non, nous faisons peur au diable et à tous ces démons. Pourquoi? Parce que nous sommes frères à Jésus. Nous sommes dans le psaume 68. Dans le psaume 68, l'Écriture nous dit là-bas, au verset 29, là l'Écriture dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que toi tu sois puissant. Bien-aimés frères, la puissance là, chacun de nous là. Partout où il est, aussi longtemps que c'est un fils de Dieu, il a cette puissance. C'est une puissance qui ne peut pas la quitter. Aussi longtemps qu'il marche dans la volonté de Dieu. Alors bien aimés frères, c'est ça ce que nous sommes. Quand le Seigneur nous regarde, il nous voit ainsi. Que nous sommes des hommes puissants. Puissants parce que c'est lui qui nous a donné cette puissance. De pouvoir marcher sur tout ce qui est du diable. Nous devons en être fiers. Parce que c'est comme cela que le Créateur du ciel et de la terre nous voit. Ne vivons pas en dessous de nos possibilités. Non, Dieu nous a placés haut. Vivons en respectant ce rang-là. Nous ne devons pas avoir peur de n'importe quelle créature. Quand nous marchons, nous devons nous dire, je suis le fils du roi. Mon père, c'est lui le roi. Moi aussi, je suis prince avec lui. Alors toutes ces créatures me sont soumises. Je dois leur donner des ordres. Et ils sont tenus à obtempérer cela. Mais ce n'est pas comme ça qu'on nous voit. Dès qu'un malheur survient, tu as le regard sur un frère. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide. Qu'il nous donne à comprendre la position qu'il nous a donnée. La position du roi. Je voudrais, mes frères et sœurs, dans ces lieux, que chacun se dise, je suis fort par Jésus-Christ. Et que cela ne le quitte jamais. Parce que c'est comme cela que Jésus-Christ nous voit. Jésus-Christ nous regarde. Ainsi, bien aimés frères. Alors dans la suite, l'Écriture nous dit que rien ne pourra nous nuire. Aussi longtemps qu'on va garder ce rang-là, rien ne pourra nous nuire. La crainte vient quand? Tu te dis, moi vraiment, prier pour un tel malade. Jamais. Dès que tu as cette pensée-là, tu ouvres la porte à la foi de sortir. Parce que tout nous ne le faisons pas à la foi. Bien aimés frères, la foi est un don.
Vous savez, un jour nous avons prié ici pour la pluie. Il y avait une pluie battante. Alors j'ai demandé à l'Assemblée de se tenir debout pour que nous puissions prier. Alors que j'ai dit seulement ça, il y a un frère qui était assis là-bas. Il fait quand il a fait ça, la foi est partie. Mais heureusement que Dieu n'avait pas tenu compte de sa peur. Nous avons prié et aussitôt la pluie s'est arrêtée. Monsieur au bureau là, en tout cas frère Roger, je vois que tu es grave. Comment? Il dit frère, tu sais quand tu as dit qu'on nous se met debout là, moi j'ai été pris par une peur terrible. Moi je dis alors tu as fait quoi? Il dit j'ai pas prié. Bien aimé frère, il n'y a pas quelqu'un qui a la foi plus grande que l'autre. Parce que la foi qui agit en nous est un don. Mais ça dépend de la manière dont tu l'entretiens, qui te différencie de l'autre. Par la foi, nous croyons que Dieu est au contrôle de tout. Quand cette pensée-là me traverse, je ne sais plus avoir peur. Bien mes frères, William Branham, tout prophète qu'il était, il dit, moi, si je prie pour un malade et que j'apprenne que ce malade-là est mort, demain je reviendrai encore avec la même foi pour prier pour un autre malade. Mon problème en moi, c'est de prier. Mais le problème de Dieu, c'est de pouvoir guérir. C'est pas mon problème. Moi je prie. Même si j'apprends que ce monsieur pour lequel tu avais prié est mort, je ne serai pas découragé. Parce que ce n'est pas mon attribution. Ce n'est pas ma compétence. Moi je prie. Mais c'est Dieu qui guérit. Nous nous demandons à Dieu. Mais c'est Dieu qui exécute. Bien mes frères, qu'il plaise au Seigneur de venir toucher nos cœurs et de nous donner à croire, avoir un autre regard sur la croyance, avoir un autre regard sur la parole de Dieu, à croire que la parole de Dieu dans toutes les facettes elle est la vérité. C'est que la parole déclare, c'est ce qui va s'accomplir. Alors bien aimé, l'Écriture dit au verset 20, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Bien aimés frères et sœurs, c'est une donne très importante. Nous ne sommes pas des charismatiques. Non, non. Nous ne mettons pas un accent particulier sur les dons, les miracles. Non. Nous mettons chaque chose à sa place. Mais nous donnons plus d'importance à la parole. Ici l'Écriture dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Bien aimés frères, depuis Golgotha, où l'action triomphante a été accomplie, chaque enfant de Dieu qui a cru dans cette œuvre, qui a reçu le Seigneur dans son cœur, Dieu l'a placé au-dessus de tous les esprits.
Il n'a pas de compte à rendre aux esprits. Par l'action salvatrice de Golgotha, le Seigneur a acquis pour lui une rédemption éternelle. Le Seigneur a acquis pour lui un rachat éternel. Il connaît la délivrance dans toutes ses facettes. Il n'a plus de compte à rendre aux esprits mauvais. D'abord, il n'a plus rien à voir avec eux. À ce titre-là, les esprits le connaissent. Tel que nous sommes là, les esprits nous connaissent. Ils savent qui croient et qui ont peur. Ils connaissent. Vous connaissez les fils de Séva. Ce sont des frères qui vivaient du temps de Paul. Ils voulaient exercer la puissance qu'ils n'avaient pas. Alors ils voulaient effrayer les démons. Ils viennent, ils se tiennent devant quelqu'un qui était possédé. Alors ils font la prière. Ils disent, nous te chassons. Au nom de Paul, au nom de Jésus, que Paul prie. C'était une prière très longue. L'Écriture n'a pas dit ça. L'Écriture a dit, au nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons. Mais vous venez, vous dites, je te chasse au nom de Jésus, que Paul prie. Alors les démons se sont retournés. Nous connaissons Jésus. Et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est pourquoi je dis que les mauvais esprits nous connaissent. Ils connaissent chacun de nous. Bien mes frères, le problème, c'est de manifester la foi. C'est de prouver qu'on croit en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre en pratique sa parole. La parole a dit, vous chasserez les esprits à mon nom. Pour démontrer que nous avons cru, nous allons chasser ces esprits au nom de Jésus. Comme nous sommes assis là, les mauvais esprits sont là. Mais par l'écoute de la parole, ils vont fuir. Parce qu'ils ne peuvent pas résister devant la parole. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ayons foi et faisons preuve de foi. Mettons en pratique la parole. Mettons en pratique et démontrons par la foi que nous sommes croyants. Et l'Écriture dit, mais bien que ces esprits-là vous soient soumis, bien que le mauvais esprit vous soit soumis, mais vous ne vous réjouissez pas à cause de ça. Parce que même les mandona, ils arrivent à guérir aussi. Mais alors qu'ils sont de leur bord, bien aimés frères, ne peut apporter une véritable aide à quelqu'un qu'un homme affranchi. Ce n'est pas toi qui es sous l'emprise des esprits mauvais qui peut penser que si tu exerces ton autorité, un résultat favorable sera trouvé. L'Écriture dit, il faut d'abord que nous soyons délivrés de tous nos ennemis pour prétendre servir les seigneurs. Bien aimés frères, on sert le Seigneur comment? Moi j'étais dans le monde. Un jour, j'ai senti en moi le souci de pouvoir écouter la parole. Je me suis rendu dans un groupe de prière où on prêchait la parole. On a prêché, j'ai écouté. Alors, de retour à la maison,
kozonga na ngana ndako. Je me suis dit non, ce monsieur-là dit de bonnes choses. Na bilobaki ete mobali wana alobi makambo malamu penza. J'ai essayé de pouvoir mettre cela en pratique. Na mekaki kosalela yango. Mais voilà que pendant que je marchais, j'ai rencontré le message. Dans le message, on dit que la sémence ne provient que du corps. Je suis un homme. En moi, j'ai ma sémence. En tant qu'homme, je peux commencer à distribuer ma sémence. Oui. C'est comme cela avec la parole. Pour prétendre que j'ai cru la parole, il faut la recevoir par quelqu'un qui est dans le corps. Alors là, quand tu la reçois, tu as fait œuvre utile. J'ai reçu la parole. Je me suis converti. Je me suis détourné du péché. Je me suis livré au Seigneur. Le Seigneur a vu ma foi. Et il a écouté tout ce que j'avais comme besoin. Quand j'ai crié à Dieu, le Seigneur s'est tourné vers moi. Il a entendu mes cris. Pour preuve, il a répondu à ma prière. Il faut maintenant que le Seigneur se tourne vers moi. En se tournant vers moi, il me baptise de son esprit. Il accomplit en moi la nouvelle naissance. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Parce que j'ai accompli c'est que l'Écriture dit que je dois naître de nouveau. Et par l'écoute de la parole, j'ai été transformé. Bien-aimé frère, quelqu'un qui prétend servir Dieu doit passer forcément par cette voie. Nous venons ici parce que nous étions des hommes mauvais. Il n'y a personne qui est né bon. Non, non. Ça, le monde nous a trompés. Oh non, l'homme n'est bon. Mais c'est la société qui le corrompt. C'est un mensonge. Nous venons tous avec le péché d'Adam. L'Écriture dit, même si nous n'avons pas péché par une même transgression que lui, nous sommes défaitistes. Nous sommes vaincus. Nous avons besoin d'un plus fort que nous pour nous débarrasser de cette carapace. C'est ainsi que nous sommes tournés vers Jésus-Christ. Lui qui a déployé une action forte sur la croix et qui nous a sauvés. Tout celui qui a cru à l'œuvre de la croix, c'est quelqu'un qui est sauvé. Bien-aimés frères, en étant sauvés, nous devons progresser. Nous devons arriver à pouvoir faire des expériences du salut. Mon frère, ma soeur, l'expérience du salut nous rend tous identiques. Parce que nous allons naître de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau tous, il y aura moins de problèmes au milieu. Parce que nous aurons tous à regarder dans la même direction. Nous aurons une compréhension commune. Nous ne comprenons pas toutes les choses de la même manière. De la même manière. Parce que nous n'avons pas tous la même vitesse de compréhension. Mais soyez rassurés. Aussi longtemps que nous sommes dans l'œuvre de Dieu, il y aura une œuvre d'égalisation. Avant que la dernière pluie tombe, le Seigneur amènera tous à la même compréhension. Parce qu'aujourd'hui, parmi nous ici, il y a des frères qui ont de gros fruits. Il y en a d'autres qui en ont avec une quantité
différents de ceux qui ont de grands. Aussi avec une dimension réduite. Et enfin les autres qui n'en sont qu'aux fleurs. Regardez bien mes frères. Nous lisons dans Lamentation. Dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 5e, l'Écriture dit, nous sommes dans Lamentation chapitre 5, la Bible dit, à partir du verset 16, la couronne de notre tête est tombée. Lamentation 5, le verset 16. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Nous prenons Proverbe au chapitre 5. Non, Cantique de Cantique. C'est Cantique de Cantique au chapitre 5. Oui. Cantique au chapitre 2. Le verset 15 dit, prenez-nous les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Bien aimés frères, vous pouvez voir un arbre fruitier. Mais il ne commence pas tout de suite à donner des fruits. Il commence par être des fleurs. Quand ils grandissent, ils se mutent en fruits. Ils commencent par être petits jusqu'à grossir. C'est comme nous sommes là. Il y a parmi nous des frères qui ont des fruits un peu plus gros. D'autres avec une dimension réduite par rapport à la première. Mais nous devons être tous convaincus que lorsque la dernière pluie viendra, tous les fruits qui étaient petits, qui avait grossi, qui avait une dimension haute, tous nous arriverons au niveau d'avoir le même fruit. C'est pourquoi nous devons nous tolérer. C'est très important. En nous tolérant, nous ne pactisons pas avec le mal. Non. Nous ne tomberons pas dans le même guet-apens que dans lequel toi tu es tombé. Si un frère agit mal, nous nous approcherons de lui et nous lui signifierons ça. Nous n'allons pas le condamner, mais nous condamnerons le mal qu'il a fait. Parce que le Seigneur a mis en nous non un esprit de condamnation, mais un esprit de réconciliation. C'est que nous vivons en ce temps. Alors nous devons nous supporter. Supporter veut dire c'est accepter quelqu'un tel qu'il est, avec ses faiblesses, ses manquements, mais s'il a mal fait, il faut le lui dire. Frère, ici ne te supportons pas parce que tu as mal agi. C'est cela, mais en ayant toujours en nous l'espoir qu'il y aura une œuvre d'égalisation de la part de Dieu. La dernière pluie amènera toutes les semences à maturité et fera que les fruits qui sont
cru aujourd'hui puisse mûrir en ce temps. Bien mes frères, un fruit ne mûrit que lorsqu'il a atteint la dimension qu'il lui faut. Bien mes frères, comprenons cela de la bonne manière. Parce que c'est une instruction qui vient de Dieu. Alors bien mes frères, l'Écriture dit qu'en ce moment-là, le Seigneur, non, que nous devons nous réjouir non seulement de ce que les esprits nous sont soumis, mais de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. Bien mes frères et sœurs, comment nos noms sont-ils écrits? Nos noms ont été écrits dès avant la fondation. Et en Matthieu 13, nous lisons qu'il y avait eu là un champ dans lequel il y avait eu deux semeurs. Il y avait eu le Seigneur Jésus-Christ et le diable. Tous sont semés. Mais l'Écriture dit la bonne semence, qui est la semence qui typifie les enfants de Dieu. Aussi la bonne semence, qui est la semence du blé. Toutes ces deux semences avaient une même origine. C'est pourquoi, mes frères, qui croira, qui va essayer de tenter de croire, et qui ne croira pas du tout. Nous, le croyant des élus, nous avons été prédestinés. C'est en nous prédestinant là que nos noms ont été écrits. Le Seigneur sait qui va croire, qui ne va pas croire. Tous les élus croiront. Parce que le Seigneur les a destinés à ça. Aucun des élus ne croira dans la fausse doctrine. Parce que tous les élus ont la même origine que la bonne semence. Alors bien mes frères, nous devons nous regarder pour que nous puissions savoir. Parce que dans le temps dans lequel nous vivons, c'est tellement proche du retour de Jésus que ça peut nous permettre de croire. Qui suis-je par mon comportement, et cela va définir ce que je suis. Aujourd'hui, un élu ne peut pas avoir un comportement autre que de croire. L'élu ne fera que croire. Même si il peut émettre de doute, jamais ne sera en contestation avec l'Écriture. Vu la pertinence du temps dans lequel nous vivons. C'est pourquoi, bien mes frères, chacun de nous doit se poser toujours des questions. Qui suis-je par rapport à la parole? Qui suis-je par ma manière de vivre? Suis-je un opposant à la parole ou j'accompagne la parole? Mon frère, ma soeur, l'exhortation que je peux vous donner, le vœu de mon cœur, c'est que nous tous qui sommes dans cette salle, nous puissions être des élus. Oui, ça c'est le désir de mon cœur. Mais ne vous en faites pas, ce n'est que moi. Mais le Seigneur connaît qui est élu, qui n'est pas. Alors, faisons-lui confiance et n'essayons pas de le contredire. Si nous tous nous pensons être des élus, mon frère, ma soeur, l'élu est celui qui croit la parole. Il ne conteste pas avec la parole. Et l'Écriture dit, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue,
Père Seigneur, Tata, je te loue, Père. Tata, Seigneur du ciel et de la terre. Nkolo ya lola pe mokili. Je sais que tu as caché ces choses Na ndenge te yo bombaki makambo maye. aux sages et aux intelligents. Epai ba ya bwanya pe ya ba ya Je sais mayele. que tu les as révélés aux enfants. Na ndenge te yo pesa ke moniseli yango epai ya bana bake. Bien-aimés frères et sœurs, Balinga mi bandeko mibali pe les gens basi. à qui le Seigneur révèle sa parole, Bato epai na bango nkolo azali komoniseli ce liloba na sont ye. des hommes sans importance. Bazali bato moko bazanga na bango tina. Ce sont des hommes considérés comme des rébus, Bazali bato moko bamona kalongwa bato pamba. comme des déchets. Lokola bato moko ya tina te. Regardez, frère, Otala du bandeko. temps apostolique, Na tango ya la bantoma. révélation n'est venue que chez les apôtres. Emoniseli yaki kaka epai ya bantoma. Et rassurez-vous, Kasi bomi qu'aucun des apôtres moko te ya bantoma. n'avait une haute dignité. Azalaki na lokumu moko ya Non, monene ce n'étaient te. que des hommes simples. Bazalaki bato moko kaka ya pambala. C'est pourquoi l'Écriture dit Yango na likomi ekoloba. que le Seigneur ne révèle ces choses qu'aux sages et aux simples. Nkolo amonisaka makambo kaka epai ya bana bake. Ce n'est pas parce que tu es simple, Ezali te po ete yo ozali moto tu vends de la tina te braise, lo oza koteka makala ou tu n'as aucune responsabilité dans ce pays. to ozali na ta mokuma moko te na lisanga oyo Tu ne crois pas la parole yo oza kondima liloba te. et tu penses que le Seigneur va me révéler ça parce que je ne suis pas quelqu'un d'important. Pe yo ozokanisa ete nkolo akomonisa yango epai na nga po ete ezali moto moko naza ya moto moko ya Oh, lokumu bien-aimés te frères, te balinga mi le bandeko. Seigneur connaît. Nkolo ayebi. Quand on dit que ce sont des hommes importants, Ntango balobi très ete importants, balobi bato moko ya ntina to bato moko lui batina n'a mingi pas te besoin ye aza na pour posa te dire que tel est important. bakwa koloba ete oyo azali na ntina mingi mpe oyo kuna aza na Il ntina moke connaît tout le monde. ye ayebi bato banso. Tu peux avoir de hautes responsabilités. okoki kozala na mokumba mingi ya Mais le minene Seigneur, en te regardant, il voit kasi nkolo na kotalaka yo aza komona que tu n'es pas quelqu'un de prétentieux. ete yo ozali moto moko ozali moto ya lolundu Tu ya n'es pas quelqu'un komitalisa te qui ya cherche komivimbisa te. à connaître pour se faire valoir. Yo oza koluka te yo oluka oyeba po ete omona ete oza moto Non, ya ntina mingi si te. tu as un esprit humble, Soki ozali na elimo moko ya komikitisa te laisse conduire par la parole. yo oza komitika ete liloba ekamba yo Te laisse dominer par la oza parole. komitika ete liloba edondwa yo. Certainement que le Seigneur peut être penché à tout. Solo ete nkolo akoki kokitisa komikitisa epai na yo. Bien-aimés frères, Balingami bandeko, si telle est ta condition, soki lolenge na yo ezali bongo attends-toi à ce que omizela na ndenge ete puisse t'adresser sa révélation. ye apesa yo emoniseli na Qui ye. ont connu le Seigneur Jésus-Christ? Banani bayebaki nkolo yesu kristo C'était des bergers, ezalaki babateli des meme hommes simples. bazalaki bato moko kaka À ya qui la révélation est venue? epai na bango emoniseli eyaki. Regardez, Botala. en ce jour-là, Na ntango wana Luc 1 nous dit luka ya liboso ezali que koloba na c'est au biso berger ete ezali epai ya Aux babateli hommes sans meme importance. na bato moko bazalaki na ntina mingi te que la pensée est venue, nde likanisi eyaki la nouvelle est venue, nde sango eyaki que la nouvelle est venue vers eux. nde sango eyaki epai na bango. Nous sommes dans Luc au chapitre 2. Tozali na luka mokapo na mibale Au verset 8, l'Écriture dit na molongo ya mwambeli kobeza koloba il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans le champ. ezalaki na ngambo wana moko babateli meme bazali kolekisa kati na bilanga Le veille de la nuit pour garder leur troupeau. bazali kolekisa butu na bango mpo na kobatela bameme na Et bango. voici un ange du Seigneur leur apparut. Talani mwasi moko na nkolo amonanaki Et epai na la bango gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. mpe nkembo na nkolo epunjaki nzinganzinga na bango. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Bango basimamaki na kolenga moko ya makasi. Mais l'ange leur dit Kasi mwasi alobaki na bango ne craignez point, bobanga soko moke car je te vous annonce une bonne nouvelle pamba te naza kosakolela bino sango qui moko ya sera malamu pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. oyo kozala mpo na libota mobimba likambo moko ya esengo monene. C'est qu'aujourd'hui, Ezali ete lelo dans la vie de kati David, na engumba na il davidi vous est né un sauveur, ebotami mpo na bino kuna mobikisi qui est le Christ le Seigneur. oyo azali kristo nkolo. L'ange leur dit, mwasi alobi na bango aujourd'hui, lelo il vous est né. ebotami mpo na bino. Pas pour nous, ezali mpo na mais biso te vous les hommes. kasi bino Il bato vous est né un sauveur, ebotami mpo na bino mobikisi qui est moko le Christ le Seigneur. oyo azali kristo nkolo. Bien-aimés frères, balingami bandeko, l'ange
L'ange savait sur moi j'ai ayeba ki penza que le Christ le Seigneur c'est Dieu lui-même. ete Kristo nkolo ezali nzambe yemoko. Mais à ce niveau-là, kasi nepimelo oyo cela leur était caché. bango ebombamaki epai na bango. Kasi manatango ils reçurent la connaissance bango bazwaki boyebi que le Dieu des cieux ete nzambe na likolo homme en Jésus. amikomisaki moto kati na Yesu Kristo. Sur la terre, ya yaki awa na mokili ya atambolaki na mokili oyo lokola moto moko lokola bato banso. Tango babonaki il y a ye des hommes qui sont allés le voir zaki na bato bakendaki kotala ye pour essayer de lui questionner sur sa vie. mpona komeka kotuna ye mituna na oyo etali bomoi na ye. Parmi ces gens-là, kati na bato yango nous en savons quelques-uns. toyebi mwa ndambo kati na bango. Il y a par exemple le monsieur ici. Il y a Philippe. eza na Filipo qui a eu le courage d'approcher Jésus-Christ. oyo azalaki na nzunzu ya kobelema pene na Yesu. Je crois que c'est en Jean 14. nakanisi ete Yohane 14. Dans Jean 14, na Yohane 14 à partir du verset 4 de l'Écriture. koba na molongo ya mine likome koloba Vous savez où je vais. boyebi epai nakokende Vous en savez le chemin. mpe boyebi nzela nango. Thomas lui dit, Toma alobi na ye Seigneur, nous ne savons où tu vas. nkolo toyebi te epai yo kokende Comment pouvons-nous en savoir le bongo chemin? ndenge nini esengeli tokoki koyebela nzela. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye je suis le chemin, nazali nzela la vérité et la vie. solo mpe bomoi. Nul ne vient au Père que par moi. moko te ayaka epai na tata kaka na nzela na Les ngai. gens lisent mal ce verset. bato batangaka mabe molongo ya bibilia oyo. Yesu alobaki Nul ne vient au Père que par moi. moko te ayaka epai na tata kaka Mais obele très epai na souvent nga. les gens disent, kasi mingimingi bato nul ne balobaka va au Père. o moko te akendaka epai na Non, ce tata. n'est pas question d'aller au Père. ezali te likambo ya kokende epai na Parce que le tata Père c'est lui-même. po ete là. tata ezali ye moko Avant wana. d'aller au Père, yambo ete okende epai il na faut tata traverser Jésus-Christ. esengeli okatisa Yesu Kristo. Et vous l'avez vu. Mpe Bon, si vous connaissez mon Père, soki boyebaki si tata vous na me connaissez, soki boyebaki ngai vous connaissez aussi mon Père. bolingaki mpe boyeba tata na Et ngai. dès maintenant, mpe wuta sasa vous ipi le connaissez, boyebi ye vous l'avez vu. mpe bomoni ye. Philippe lui dit, Filipo alobi na ye Seigneur, nkolo montre-nous le Père lakisa biso tata et cela nous mpe suffit. yango ekoki mpo na biso. Jésus lui dit, Yesu alobi na il y ye a si longtemps que je suis avec vous. ezali na ntango molai oyo ngai naza kati na bino. Jésus était précis et concis. Yesu azalaki na sikisiki mpe Il savait qui le connaissait. ayebaki nani ayebaki ye mpe nani ayebaki ye Il te. était avec ses disciples. ye azalaki elongo na bayekoli na ye. Tous, kasi banso ce n'est pas qu'ils ne l'avaient pas connu. ezali te banso nde bayebaki ye te. Parmi eux, kati na il bango y en avait d'autres qui le connaissaient. ezalaki na basusu oyo libela bayebaki ye. C'est ainsi que ezali bongo nde il a été estomaqué par la question de Philippe. ye alobelaki kaka motuna ya Il lui Filipo. dit, mais je suis avec vous depuis longtemps. abe wuta ntango molai ngai nazali elongo na Mais bino. toi, tu ne me connais pas. kasi yo Filipo oyebi nga te. Celui qui m'a vu ye oyo amoni ngai a vu le Père. ye amoni tata. Comment dis-tu, ndenge nini oza kolobaka montre-nous le Père? lakisa biso tata. Il était vraiment étonné. ye akamwaki mpenza. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père ondimi te ete ngai nazali kati na et que le tata Père est en moi? mpe tata azali kati na La ngai. parole que je vous dis, maloba mai nazali koloba na je ne dis bino pas de moi-même. nazali koloba yango wuta Et ngai le moko Père te. qui demeure en moi, mpe tata oyo avandaka kati na c'est lui ngai qui fait les œuvres. ezali ye nde aza kosala misala. Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko mibali mpe basi en cet âge, maintenant, na eleko oyo sikawa Dieu s'est révélé au travers par un homme. nzambe amimonisaki na nzela ya moto moko. C'est-à-dire qu'il a donné la révélation à un homme. elingi koloba ete apesaki emoniseli epai ya moto Le moko. frère William Branham. ndeko William Aron Branham Et c'est lui qui, au cours de cet âge, ye nde na kati na eleko oyo le Seigneur a pu lever le mystère. nkolo akokaki kolongola libombami. Vous savez, révéler veut dire boyebi kopesa emoniseli elingi koloba enlever le capuchon. ezali lokola olongoli mpenza ezipelo. Se présenter soi-même. ezali komitalisa yo Il moko. a dit à William
alobaki pa William Branham ete Jéhovah oyo ya boyokani na kala ezali nde Yesu Kristo wana ya boyokani na sika. Nzambe wana azali kotambola na bamose amitalisamaki kati na Yesu Kristo. Boye balingami bandeko, William Branham asosolaki ete ezali ye nde Nzambe oyo ya solo. Ezali bongo ne kobana na ntango wana ayebaki azwaki emoniseli ya Yesu Kristo pe asosolaka Matayo tukumbali na mwambe oyo epai ekomama baptisez-les au nom du Père, du Fils et baptisa na kombo ya tata ya mwana pe ya elimo esanto. Il comprit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit asosolaki ete tata mwana pe elimo esanto ce n'était pas de nom ezalaki bakombo te c'était de titres. kasi ezalaki bampifo Et tous ces titres-là pe bibyangelo yango référaient à un nom. etalisamaki eto ezalaki kokangana na kombo moko. Quand tu crois en ce nom-là, tango yo ndimeli kombo yango tu as le Père, yo ozali na tata, tu as le Fils ozali na mwana et tu as aussi le pe Saint-Esprit. ozali pe na elimo esanto Le baptême véritable pe libatiso ya solo s'administre en ce nom-là. esalamaka na kombo wana. Pourquoi, bien-aimés frères, yango na balingami je bandeko vous le dis au nom du Seigneur, nazali koyebisa bino ngo na kombo na nkolo Yesu si tu Kristo es baptisé autrement, soki obatisami na ndenge mosusu sache que yeba ete tu es toujours pécheur. yo ozali nano mosumuki. Le baptême véritable, libatisi ya c'est solo au nom de notre Seigneur Jésus. ezali nde na kombo ya nkolo na biso Yesu Celui qui Kristo. est baptisé au nom du Père, ye oyo abatisama na kombo ya du tata Fils et du Saint-Esprit, ya mwana pe ya elimo sans esanto révélation, wana kozanga n'a emoniseli pas été baptisé. ye azwaki Mais libatisi celui te qui est baptisé au nom de Jésus kasi ye oyo azwi libatisi na kombo na Yesu est Kristo baptisé au nom du Père. abatisami na kombo ya tata ya mwana pe ya elimo esanto. C'est pourquoi, bien-aimés, yango wana balingami nous bandeko en cette heure, biso na nous ngonga avons oyo connu qui est le biso Père, toyebaki nani yango qui tata est le Fils nani yango et mwana qui est le e Saint-Esprit. nani yango elimo esanto. Nous nous sommes fait baptiser biso tozwaki en libatisi ce nom-là na kombo wana pour accomplir mpona kokokisa les recommandations de Dieu, etinda oyo ya Nzambe afin que l'enseignement auquel nous avons cru na ntina ete liteya oyo kati nango biso puisse tondimeli être un avec l'enseignement apostolique. ekoka kozala moko na liteya ya bantoma. Dans le temps dans lequel nous na vivons, ntango oyo kati nango tozali kobika cet temps nous demande d'écouter les paroles des apôtres. ntango oyo ezali kosenga biso toyoka maloba na C'est bantoma. pourquoi aujourd'hui, bien-aimés frères, yango wana lelo balingami bandeko nous ne prêchons que l'enseignement des apôtres. toteyaka kaka liteya ya bantoma Parce que po ete c'est cet enseignement ezali nde liteya qui yango appellera Jésus sur scène. nde kobenga Yesu akota na mosala. Bientôt là, kala mingi te nous wana allons entrer dans la phase tokokota na eteni d'achèvement. oyo ya kosilisa mosala. Bien-aimés frères, balingami bandeko la phase de l'achèvement eteni oyo ya kosilisa mosala va demander ekosenga que les frères et sœurs ete bandeko mibali mpe basi puissent se laisser entre les mains du Seigneur. bakoka komitika kati na maboko na nkolo. Vous savez, bien-aimés, boyebi balingami bandeko l'œuvre de Dieu, mosala na Nzambe c'est une œuvre que le Seigneur seul mène. ezali mosala oyo nkolo ye moko aza kosala. Dieu n'a pas beaucoup d'œuvres. Nzambe azali na misala mingi Dieu te. n'a qu'une seule œuvre. Nzambe azali kaka na mosala moko. Son œuvre, mosala na c'est ye croire en la personne qu'il a envoyée. ezali nde kondimela moto oyo ye La atindi. personne que Dieu a envoyée, moto oyo ye atindi c'est Jésus. ezali Yesu Kristo. Jésus-Christ Yesu a Kristo aussi ses envoyés. azali mpe na batindami na ye. Alors, bien mes frères, boye balingami bandeko quand le Seigneur se levera ntango nkolo akotelema pour accomplir sa dernière action, mpona kokokisa mosala na ye ya c'est suka vers là où nous allons. ezali nde kuna epa toza kokende. L'Écriture dit likoma eza que koloba ça sera une œuvre inouïe. ekozala mosala moko bato nano bayoka te. Ça sera du travail spectaculaire. ekozala mosala moko pene ekokamwisa mpe bato nyonso bakomona Et yango. c'est très bientôt mpe ezali mpe kala que mingi nous te assisterons à cela. nde tokomona likambo Mon yango. frère, ma soeur, ndeko na ngai mobali mpe le yango. problème, likambo c'est que ezali tu ete ne sois pas seulement spectateur, ozala kaka moto akotala kaka mais il likambo faut yango que te tu sois aussi acteur. kasi ezala ete ozala moto akosala mpe Qui kati na sera likambo yango. acteur? Qui sera acteur? nani akozala oyo aza kosala C'est ce likambo yango. frère qui aura cru. ezali nde ndeko mobali oyo C'est qui akondimela. continue à croire. ndeko aza kokoba Il na a laissé kondima sa vie entre les mains du mpe Seigneur. kotika bomoi na ye kati na maboko na nkolo mpe aza komizela Que le Seigneur puisse na ndenge ete nkolo akoka terminer avec lui son action. kosilisa elongo na ye mosala na ye. Bien, mes frères et sœurs, balingami bandeko mibali mpe basi. William Branham disait William Branham azalaki que de la koloba même manière que le Seigneur
fait son œuvre dans son église. De la même manière que le Seigneur travaille avec le croyant. Si aujourd'hui en rapport avec son œuvre, le Seigneur est arrivé à l'étape de l'achèvement. Aussi dans la vie d'un chacun. Le Seigneur est à ce niveau. Parce que bien aimé, quand la génération sera menée au sein de l'église, l'église ce ne sont pas les bâtiments. L'église ce ne sont pas des chefs. L'église c'est le chant de Dieu. Paul le dit, le chant de Dieu c'est nous. Cette action-là, le Seigneur la mènera avec le croyant. C'est pourquoi bien mes frères, nous que le Seigneur ôte en nous tout ce qui est noir. Ôte en nous tout ce qui peut être encombrant. Que le Seigneur achève avec nous pour que son action puisse s'accomplir sans aucun obstacle. Bien-aimés frères, bientôt là le Seigneur revient. Et l'achèvement interviendra avant son retour. Quand son retour interviendra, et l'église et le croyant auront atteint la maturité. Alors, si toi, tu ne prends pas cela au sérieux, où seras-tu? C'est pourquoi nous disons que le temps dans lequel nous passons dans la présence de Dieu ne doit pas être une complaisance. Nous venons à l'église avec un objectif. C'est que le Seigneur m'achève. C'est que le Seigneur arrive à concrétiser tout ce qu'il avait arrêté avec nous. Mon frère, ma soeur, il n'y a plus de temps. Démontrons alors au Seigneur que nous sommes tournés uniquement vers lui. Que nous ne sommes pas là pour chercher autre chose que lui. Bien-aimés frères, les études vont rester. Mais je ne vous dis pas de ne pas commencer, de ne pas continuer à étudier. Étudiez. Faites des efforts. Mais croyez, sachez. Tout peut s'arrêter un jour. Quand tu arrives à achever tes études. Bien-aimés frères, le retour du Seigneur est proche. Qui voudrait rester? Je ne pense pas qu'il y ait un homme. Sinon tous voudront partir dans la vie. Et ça c'est le désir de mon cœur. Alors bien-aimés frères, si nous voulons aller, donnons-nous au Seigneur. Qu'il lui soit la priorité de nos cœurs. Et rien ne vienne faire ombrage. Soyons entièrement et totalement dépendants de lui. Il soit notre objet de pas seulement de méditation, démontrons au Seigneur que nous le convoitons. Bien-aimés frères, cela est possible. Par le message du temps de la fin qui nous envoie. Ce message nous prépare. Ce message portera en nous tous les résultats. Alors mon frère, ma soeur, regardons dans la bonne direction. Démontrons au Seigneur les soucis que nous avons. Et Dieu nous viendra en aide au secours. Nous terminons par Luc 11 là où nous étions. L'écriture dit dans Luc 10 au verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Tout
lui appartient. Nyonso ezali ya ye. Même nous-mêmes. Atako biso moko. C'est son père qui nous a donné à lui. Ezali tata na yende apesa ki biso epai na ye. Oui, bien aimé. Iyo balingami. Sinon, on allait chercher les écritures. Tango ezangi biso sino soki te tongai to luka ba personne ne connaît le fils. Pe moko te ayebi mwana. Si ce n'est le père. Ka kobele tata nda ayebi mwana. Oui, bien aimé. Iyo balingami bandeko. Nous ne sommes pas des charismatiques. Biso tozali ba charismatique te. Ils répètent comme des perroquets. Oyo bazongela kama loba lokola chaku. Que Jésus-Christ est Dieu. Et Yesu Kristo azali nzambe. Si on essaie de tourner la formule, kasi soko meki ko balola sikolo lenge yango, il se perd. Bango babungi. Nous savons ce que nous croyons. Biso to yebi o to ndimelaka. Jésus-Christ est le fils de Dieu, nous disons. Yesu oui. azali mwana na nzambe tolobi iyo. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Yesu azali oui. Yesu Kristo azali nzambo ya solo tolobi iyo. Nous savons le démontrer Bible à la main. Po to yebi ko talisa yango Biblia na maboko. Mais l'écriture dit. Kasi likomi koloba. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ est Dieu. Soki moto moko lobi te Yesu Kristo azali nzambe. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Soki azali na nzela ya elimo esanto te. Alors il fait fausse route. Boy wana ye aza kokosa. Mais les charismatiques. Kasi bato na charismatique. Ils disent sans Saint-Esprit. Balobaka yango kozanga elimo esanto. Bien mes frères. Balinga mi bandeko. Le Seigneur s'est occupé de nous. Nkolo atalaki pena likambo na biso. Pourquoi nous devons l'aimer de tout. Yango ne sengele te tolinga ye na motema na biso mobimba. Demandons cela au Seigneur. Tosenga yango epai na nkolo. Qu'il ne soit que le seul dans nos vies. Yazala kaka yo moko na bomoi na biso. Qu'il prenne la première place. Yazwa esika ya liboso. Bien mes frères. Balinga mi bandeko. Ton mari viendra après. Mobali na yo aya sima. Ta femme aussi. Mwasi na yo pe lokola. Même toi jeune fille. Atako yo elenge mwasi to yo elenge mobali. Qui te dit que tu vas te marier? Nana lobi na yo te yo kobala. Personne. Moto te. Mais donne-toi au Seigneur. Kasi omi pese pa ina nkolo. Que le Seigneur domine ta vie. Kolonde adondo abomoi na yo. Parce que tu ne sais rien. Po ete yo oyebi eloko te. Qu'est-ce qui peut t'advenir demain? Nini koki kokomela yo lobi. Alors suivons le conseil de la Bible. Boye tolanda toli ya Biblia. L'Écriture dit. Likomi ekoloba. Personne ne connaît qui est le fils si moto ce n'est moko le père. te ayebi nani yango mwana ka kobele Ni qui tata. est le père si ce n'est le fils. To nani yango tata ka kobele mwana. Et celui à qui le fils veut Pe le ye oyo epai na ye mwana alingi kopesa ye Dieu s'est emoniseli. révélé à nous. Nzambe amimonisaki epai na biso. Il nous a montré Ye alakisaki biso. qui est le fils. Nani azali mwana. Qui est le Dieu véritable. Nani nzambe oyo ya solo. Mon frère, ma soeur. Ndeko na ngai ya mobali pe ya Nous mwasi. connaissons qui est le fils. Biso toyebi nani mwana. Le fils de Dieu, c'est Jésus. Mwana na nzambe ezali Yesu Kristo. Qui est Jésus-Christ? Nani Yesu Kristo. C'est Dieu dans la chair. Yesu Kristo ali nzambe kati na nzoto. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Yesu Kristo yene nzambe oyo ya solo. Et la vie éternelle. Pe bomoi na seko. C'est ce que nous avons comme connaissance. Yango oyo biso ozali nango lokola Et cette boyebi. connaissance est vraie. Pe boyebi wana ezali ya Elle solo. est véridique parce qu'elle est dans la Bible. Yango ezali solo po ete ezali kati na Biblia. Bien-aimés frères. Balinga mi bandeko mibali pe basi. Nous connaissons qui est le Dieu véritable. Toyebi nani yango nzambe oyo ya Nous solo. connaissons où nous sommes. Toyebi esika nini tozali. Pe toza kokende Et wapi. voici nous a tirés. Pe esika nini ye azwaki Il biso. nous a tirés dans la boue. Ye azwaki biso wuta Là où on potopoto. vivait, Esika oyo tozali ne kobika. connaissant ni Dieu. Koyembaka ata nzambe Et il n'y te. a aucune espérance dans le monde. Kozala ta kona elika moko Mais te na lui, il est mokili. venu jusque là où nous étions. Pe ye ayaki kino esika wana Il nous a tozalaki. tirés de la boue. Ye azwaki biso wuta potopoto. Il nous a lavé. Ye asukolaki biso. Il nous a sanctifiés. Ye abulisaki biso. Il s'est fait connaître en nous. Ye amimonisaki epai na biso. Il a mis en nous Ye atiaki la kati na biso. version du péché. Wana koyina to nkele ya lisumu. Il a mis en nous, Atiaki kati na biso. bien mes frères, Balinga mi bandeko. un produit qu'on appelle vomitif. Kisi moko babengaka oyo C'est esanzisaka. sa parole. Ezali liloba na ye. Nous avons pris ça. Biso tozwaki Et yango. nous avons vomi le monde. Biso tosanzaki mokili. Nous ne sommes plus au monde. Biso tozali so ya mokili Mais nous te. sommes au Seigneur. Kasi tozali baoyo ya Nous nkolo. vivons pour lui. Kasi tobikaka mpo na ye. Nous mourrons aussi. Tokufaka mpe mpo na ye. Que le Seigneur nous bénisse. ete nkolo apambola biso banso.